Nouveau système, on fait notre petit cours, on va le faire filmer avec Yoshua et Shmuel. La paracha de la semaine, donc c'est Vaïkra. Vaïkra, c'est les Korbanot, c'est le Sefer Vaïkra. Donc on commence le Sefer Vaïkra qui va parler des Korbanot. Les Korbanot, ce sont les sacrifices qu'on amène au Beth Amikdash et au Mishkan. Dans le désert, on avait déjà commencé à amener des sacrifices. Le sacrifice, donc, c'est un moyen de se faire pardonner une faute qu'on a faite par inadvertance. Ça s'appelle en hébreu une faute béchogeg. Quelqu'un qui fait une faute par inadvertance, béchogeg, il est chayav khatat, il doit amener un korban, un sacrifice, un animal qui s'appelle khatat. Donc il y a trois sortes de fautes. Il y a la faute qu'on fait bémézite, c'est-à-dire qu'on fait exprès, chas shalom. Quelqu'un qui fait une faute bémézite, il fait exprès de faire ça, il sait que c'est interdit, il fait exprès. Il est chayav karet. Karet, ça veut dire que on déconnecte sa neshama de la présence divine. Pour lui, c'est beaucoup plus difficile pour lui de prier Hachem et de parler avec Hachem, puisqu'on l'a déconnecté à cause des fautes qu'il fait. Et lui, il n'apporte pas de korban. Il apportera jamais. Il peut pas me dire que sa tchouva, c'est parler directement avec Hachem. Lui, il est déconnecté, c'est-à-dire il sent pas, mais bien sûr que Hachem, il est toujours connecté, ça n'existe pas. S'il est plus connecté, il meurt, que Dieu préserve. Donc Hachem, il va entendre sa demande. Ça veut dire, c'est comme si les anges, ils bouchent le truc, mais Hachem, il l'entend quand même. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah comme ça, où on voit que des Rechaim Gmourim, des grands rachats, Hachem, il a quand même entendu leur demande. Quand quelqu'un demande à Hachem de revenir, Hachem, il écoute tout le monde. Il n'y a pas, ça n'existe pas que Hachem, il n'entend pas, mais c'est quand même karet, ça veut dire qu'il est déconnecté, il va moins sentir la présence divine. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens qui font des avérotes, qui ne font pas ce que la Torah, elle veut, ils ont l'impression que Hachem, il n'est pas là. Mais ça, c'est leur punition, c'est de croire qu'Hachem, il n'est pas là. Parce qu'en fait, Hachem, il est là. Mais c'est quoi leur punition? De ne pas sentir la présence d'Hachem. C'est ça leur punition. Donc, dès qu'ils font le tchouba, ils ressentent la présence divine et ils se ressentent dans les bras de papa et ils continuent la vie comme il faut. Maintenant, malheureusement, quelqu'un qui fait bémézide, il y a une deuxième punition qui est beaucoup plus grave. C'est dans le cas où il y avait deux témoins qui l'ont vu faire la Havera. Quand il y a deux témoins qui l'ont vu faire la faute, ils lui disent « Attention, c'est interdit ce que tu fais » et ils sont devant lui et ils lui montrent du doigt que c'est écrit dans la Torah que ce qu'il fait c'est interdit, que s'il fait ça, il est chayav mita, il est passible de mort. Et il dit « Moi je m'en fiche, je le fais quand même » alors qu'il y a deux témoins devant lui qui le regardent, il est chayav mita. Même sur ça, il peut faire tchouva. Même sur ça, il peut faire tchouva. Même sur ça, il peut s'adresser directement au maître du monde et lui demander que s'il a été fou, que alors, devant les deux témoins, il a quand même craqué et il a quand même cru que c'est pas grave, mais il regrette. Alors sur ça, Hachem va quand même le faire accepter cette tchouva. Ça sera plus compliqué, ça va prendre plus de temps. Ça va, mais surtout un homme peut faire tchouva, surtout un homme peut faire tchouva. Il n'y a pas de chose sur pas de tchouva. Et par exemple, les témoins qui voient, et si par exemple, un des témoins, le mec qui court pour faire la vera, et le témoin lui fait un accroche-pied. Et alors? Il a le droit de faire ça. Il a le droit, mais bien sûr qu'il a le droit. Bien sûr qu'il a le droit. Est-ce qu'il fait une faute, le témoin? Il lui dit, fais pas ça, l'autre il ne fait pas ça, c'est une avéra. Et lui il dit, moi j'y vais quand même, et il va pour sauter, et vous, bam, vous le poussez. Béhémet, il fait pas une faute. Mais si celui à qui il a fait un croche-pied, il veut l'accuser de lui faire un croche-pied, il a le droit. Ok. Ça veut dire celui qui s'est pas rendu compte quand on lui a fait un croche-pied, qu'on lui a fait une tova, alors il a le droit de se plaindre contre l'autre et lui dire, tu m'as fait mal à la jambe, machin. Okay. C'est comme Chas v'Shalom Kaviachol, quand Akadosh Baruch Hu, il empêche quelqu'un de faire une avéra et que la personne elle en veut à Hachem parce que Hachem il m'a pas laissé faire la avéra. Alors il comprend pas, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Quand Hachem il te donne pas une bêtise que tu as demandé, alors toi tu en veux, tu dis ouais on n'est pas gentil avec moi dans le ciel.
Alors tu comprends pas que si on n'est pas gentil, c'est parce que tu demandes quelque chose qui va te faire du mal. Alors il en veut, il en veut. Maintenant, il y a la troisième faute qui est une faute qu'on appelle Béchogeg. Béchogeg, ça veut dire il a oublié, ou il savait pas. Ah, il savait pas que c'était interdit, il savait pas que c'était aujourd'hui Shabbat, il savait pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça, et il a fait la faute. Alors, au temps du Beth Amikdash, il amenait un korban, il amenait un sacrifice, et on lui pardonnait, c'est comme s'il avait rien fait. D'accord? Donc, c'est de ces sacrifices qu'on parle ici. Donc, ces sacrifices qui sont venus pour des gens qui ont fait des fautes par inadvertance, Béchogeg. Et ce korban, il s'appelle un korban khatat. Si c'est une action qu'il a fait par inadvertance, un korban ola, si c'est une pensée qui était la faute, ou d'autres fautes. Bon, on n'est pas là dans le détail des korban. Chaque korban, il s'adresse à une faute particulière. Ici, donc, ce sont les différents sacrifices qu'on doit amener. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Donc, qu'est-ce qui marche? Aujourd'hui, c'est la tchouva, la tzedaka, l'argent qu'on amène, et malheureusement, les petites souffrances qu'on a qui viennent en compensation du korban. C'est exactement ce qu'on fait nous avant Kippour, qu'on prend un poulet et on lui fait la shrita. C'est ça le korban en fait. Ça veut dire ce qui aurait dû arriver à cet homme par la faute qu'il a fait, les fautes qu'il a fait, on le fait à ce poulet et le poulet il prend la capara de la faute. C'est ça qu'on dit, on fait les caparotes à Kippour. Voilà. Maintenant, ça, ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui ne croit pas dans toutes les lois précises de la Torah. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas, d'après la logique humaine, ce sont des choses qui sont au-dessus de la compréhension humaine, qui sont expliquées dans la Torah. C'est vrai que si on prend de nos jours, on dit souvent que quand on faute, c'est un vent de folie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, c'est comme si on est fou, donc on est un peu irresponsable. C'est marqué que en adam choté et la beroar shtut. C'est à ça que tu fais allusion. Oui. Donc, il n'y a pas un homme qui faute, à moins qu'il ait un vent de folie. Parce que si quelqu'un y voit, pas la folie, c'est de voir exactement à quoi sert ce monde, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, et qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport au plan divin. Quand quelqu'un, il faute, c'est qu'il a sauté un plomb, il voit même pas pourquoi il est là dans ce monde, il voit même pas à quoi il sert sa neshama, il voit même pas ce qu'il est en train de faire par rapport au but. Ne pas voir tout ça, ça veut dire être fou. Alors malheureusement, 90% de la population est en situation de fou dans le monde. Ils se baladent comme des fous, qui font n'importe quoi, qui détruisent le monde, qui détruisent les valeurs en haut, qui détruisent les valeurs en bas, pour s'amuser. Donc il n'y a qu'un fou qui peut faire ça. Puisqu'en général, quand on ne fait pas ce qu'il faut, c'est pour s'amuser, parce que ça me fait plaisir. Donc si moi j'étais pas fou, j'aurais jamais fait ça. Donc faire tchouva, c'est redevenir normal et de voir ce que j'ai fait, voir ce que j'ai cassé. Le plus grand cadeau qu'Hachem peut faire à un homme, c'est lui montrer les conséquences de ses actions par rapport au monde réel. Quand un homme il voit ça, il a un éclair de lucidité, alors il fait tchouva. Ça, c'est le plus grand cadeau que fait Hachem à un homme, c'est de lui montrer que ces bêtises, que toutes ces bêtises, ce monde de fou qu'il est en train de vivre et qu'il est en train de construire, c'est un délire. Ma question, c'est est-ce que le fait qu'il est sous cette emprise de folie fait que sa faute devient involontaire? Parce qu'il est fou. On ne peut pas dire qu'il c'est un... C'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'est pas carré. C'est pas mal. Ça, dans la Torah... Regarde-le, le mec, là, il est fou. Très bien, génial, Yoshua, Qu'est-ce que tu veux lui faire? Génial. Alors écoute. Il est fou dans un monde de fous. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En plus, tu veux le déconnecter. Alors, je vais t'expliquer. Oui. La Torah, elle appelle ça Tinok Shenishba. C'est quoi Tinok Shenishba? Il y a un exemple comme ça. À l'époque, il n'y avait pas un juif qui enfreignait les lois de la Torah. Sauf Tinok Shenishba. C'est quoi Tinok Shenishba? C'est la situation qu'on voudrait
donné à tous les juifs aujourd'hui. Tinoch Shenishba, c'est un enfant, à sa naissance, il a été emprisonné chez des non-juifs. Il a vécu parmi les non-juifs. Donc lui, il n'a jamais su qu'est-ce que c'est qu'une avéra, il ne sait pas de quoi ça parle, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas pourquoi, et il fait les choses. Donc il est Tinoch Shenishba. Il n'est ni Shogeg, ni Mézig, ni rien, il ne sait pas. Il a toutes ses vies, il a vécu où on mange du porc et un truc, et on travaille Shabbat, et on fait du feu Shabbat. Et puis tu lui dis, t'as fait une faute. Quelle faute j'ai fait moi? Moi, mon père fait comme ça, ma mère fait comme ça, mon frère, ma soeur, tout le monde. C'est ça l'amour qu'il a Hachem pour les guérim, pour ceux qui viennent à la Torah. Ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils ne savent pas de quoi ça parle. Mais ils ont tellement un désir de recherche de la vérité, et tellement un désir de vouloir connaître à quoi il sert ce monde, que Hachem il leur envoie un éclair et il leur montre, c'est vrai mon fils, ce que tu cherches ça existe, c'est dans la Torah. Et il vient, et il fait avec une action, et avec tout ce qui se passe, il se colle quand même au clan d'Israël. Ce peuple qui est dans la souffrance, qui est dans aujourd'hui, un peuple, on lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Nous, on est en pleine galère. Toi, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Tu peux embrasser la femme que tu veux, tu veux manger ce que tu veux. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Il dit non, je veux quand même. Le Hémet, il est Hémet, je veux le Hémet. Alors on le prend, on dit viens mon frère, tu fais partie du clan d'Israël et pas clan, tu fais partie des grands du clan d'Israël. Et on te ramène à nous. C'est ça le respect qu'on doit avoir pour chaque guerre. C'est ça l'amour qu'il a à Hachem. C'est écrit dans la Torah. Dans la Torah. Les guérim. Et Rabbi Nachman, il rajoute que même les Baal Tchouva. Un Baal Tchouva aujourd'hui qui est pris dans les ta'avot, dans les désirs de ce monde, dans les belles bagnoles, dans les belles femmes, dans les trucs. Et il laisse tout ça pour l'amour d'Hachem. Alors il a le même niveau qu'un guerre. Lui, c'est comme un guerre. Un Baal Tchouva aujourd'hui, c'est comme un guerre. Hachem, il aime les Baal Tchouva et il aime les guérim. Donc, tous les korbanot, c'est pas de notre époque. Les korbanot, c'était avant, quand on faisait une faute des shogeg. Donc, on a amené ces korbanot. Merci.